Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Ça va être la vidéo la plus décousue de la Terre. J'ai jamais fait une vidéo aussi à l'arrache de ma vie. J'avais besoin, envie de vous donner des nouvelles parce que, comme d'habitude, vous êtes trop mignons et je reçois pas mal de messages. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais en gros, je vais vous faire un micro-point sur ma vie parce que personne n'y comprend rien. Non pas que le monde a besoin de savoir ma vie, on s'en fout, mais comme vous la suivez et que vous me posez des questions, je vais pas rentrer dans les détails du tout, mais vous expliquer un peu la chronologie des choses et ce qui va arriver. J'ai vu là en revenant sur YouTube que j'avais plein de messages. C'est pas pour faire de l'autopromotion, vous savez que je le fais jamais, mais suivez-moi sur Instagram, parce que sur Instagram je poste quasiment tous les jours en story, et je pense que vous comprendrez mieux ma vie, c'est beaucoup plus simple en fait pour moi sur Instagram. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je vais faire une mini timeline, enfin un mini retour en arrière pour vous expliquer un peu l'année qui vient de se passer, enfin l'année et demie, qui a été très compliquée, et vous expliquer à peu près ce qui va arriver par la suite. En gros, il y a un an et demi, enfin, pendant la première vague de Covid, donc juste après, en juin 2019, 2020, en juin 2020, donc juste après la première vague de Covid, j'ai décidé de démissionner de mon travail, de mon CDI, où j'étais depuis plus de 3 ans, 4 ans, je sais plus, avec Théo, qui était pas mon employé, mais qui avait été mon stagiaire et ensuite qui a été mon N-1, enfin bref, qui travaillait avec moi là-bas. Et on a décidé tous les deux de changer de vie, d'arrêter le salariat pour monter ensemble une boîte de communication. Ça, je pense que vous aviez compris. Très rapidement, donc en septembre, on était en train voilà, d'avoir cette agence-là, on avait des bureaux, on a commencé à travailler. Ce qui n'a pas été très bien compris, mais c'est pas très grave, hein, c'est que on a gardé Herborian, donc la marque pour laquelle on était salariés ensemble, on l'a gardé en tant que client d'agence, donc on a continué à travailler pour Herborian euh, toute l'année, enfin pendant notre agence, on avait d'autres clients, horribles, mais on a eu d'autres clients. Avec Herborian, ça a toujours été top. Bref, on a eu d'autres clients, on a travaillé avec cette agence pendant presque un an, enfin toute l'année là qui vient de se passer. Et ça a été une année très 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 compliquée. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos sur certains sujets, mais en gros ça a été une année horrible pour plein de raisons. Je vais parler pour moi, mais je pense que Théo est assez d'accord, mais il le dira en commentaire, mais là je parle vraiment que pour moi. On s'est lancé dans cette aventure et on a détesté être agent. On a détesté le fait d'avoir une agence, d'être agent, ce qu'on devait faire, la position qu'on avait. Donc c'était horrible, enfin on n'aimait pas du tout, on a mis du temps à réaliser, on a beaucoup travaillé, mais on a vraiment mis du temps à se dire c'est pas ça du tout qu'on veut faire, ce qui est compliqué quand même quand on démissionne d'un CDI plutôt confortable et bien payé pour lancer l'entreprise et se dire même pas un an après, bah, en fait on n'aime pas, il faut qu'on change. C'est compliqué, vous rajoutez à ça le Covid. C'était très compliqué. En plus de ça, je vous en avais un peu parlé, je vais aussi pas rentrer en détail, enfin je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, pas pour parler de moi mais pour parler du truc, parce que je trouve ça important d'en parler et de pas en avoir honte, mais j'ai fait une grosse dépression, une dépression sévère en décembre-janvier, qui a été très très compliquée. J'arrive à en parler maintenant parce que ça va vraiment beaucoup mieux, mais ça a été dur et je pense que c'est des choses qu'il faut dire parce que je suis pas le seul, enfin voilà, je suis loin d'avoir la vie la plus compliquée de la Terre et pourtant ça a été très dur, donc j'ai vécu ce moment, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment de dépression, c'est-à-dire je- franchement je vais être transparent parce que je vois pas en quoi on aurait honte, mais avec les médicaments, les médecins, enfin voilà, c'était très compliqué, avoir envie de rien du tout, c'était très dur, j'ai la chance d'avoir été hyper bien entouré, d'avoir pris le truc assez rapidement je crois, et mais surtout d'avoir été hyper bien entouré. Donc il y a eu cet épisode là. Ensuite, et ça non plus je vais encore moins rentrer dans les détails, mais j'ai eu des problèmes familiaux, voilà, j'ai mon père qui est malade, donc c'est très dur et on s'occupe de lui. Je ne dirai pas plus que ça, pas besoin de rentrer dans les détails, mais voilà, vous imaginez une année, vous imaginez une année où démission, création d'entreprise, entreprise qu'on déteste, enfin boulot qu'on déteste faire, dépression, Covid, problèmes familiaux, c'était un peu
lourd et compliqué à gérer. Il y a eu des moments extraordinaires là-dedans, hein. C'était pas du tout, voilà, encore une fois, moi, vous me connaissez pas complètement, mais je pars du principe que je pars dans la vie avec une chance incroyable vu que je vis dans un pays qui n'est pas en guerre, voilà, que j'ai un toit sur la tête et une famille qui m'aime, des amis, de l'argent, donc je n'ai pas une seconde envie de me plaindre, je n'ai pas une seule seconde envie de me plaindre, je sais la chance que j'ai malgré, comme tout le monde dans la vie, les merdes que j'ai pu avoir cette année. C'est juste pour vous donner l'image de l'année que j'ai pu vivre et que je continue à vivre, et pour que vous compreniez. Tout ça pour vous dire que toutes les merdes dans la vie, elles sont, enfin en tout cas moi j'aime bien les voir comme ça, elles sont très dures, on les gère comme on peut et elles sont pas forcément, même pas du tout positives sur le moment, mais elles servent à des choses. Et j'ai décidé avec Théo, c'est aussi la chance que j'ai, c'est que Théo c'est une des plus belles rencontres de ma vie et qu'on est d'accord sur plein de choses, on a décidé complètement de changer de vie, de rechanger de vie. Donc on a plus ou moins fermé, enfin on a fermé l'agence de communication, on a décidé qu'on voulait faire complètement autre chose, donc plus s'occuper de cosmétiques, plus s'occuper de relations influenceurs, plus s'occuper de mode, voilà, plus vivre dans ce milieu de la communication, en tout cas pas comme ça. L'agence marchait très bien financièrement, il n'y avait pas de problème, on aurait pu continuer, hein, vraiment je vous dis toute la vérité, c'était pour une agence si petite, on avait pas mal d'opportunités, on a même refusé des gros projets avant de partir. On aurait pu continuer à faire ça, mais on n'avait pas du tout envie parce que Théo et moi, je pense que la chose qu'on a en commun, c'est qu'on veut avant tout être heureux dans la vie. Ça a l'air con comme ça, mais on veut pas, enfin, on n'est pas parti d'un CDI pour faire quelque chose qu'on n'aime pas. On n'a pas envie de passer nos journées à faire des choses qu'on n'aime pas. Maintenant, je tourne la page, moi ça fait 10 ans, je vais avoir 30 ans bientôt, donc ça fait 10 ans que je travaille dans les magazines, dans la mode, dans la beauté, dans la communication. Donc ça s'arrête, j'ai envie de complètement changer. Et je suis très très heureux. Je ne vous parle pas encore du projet, mais évidemment, on s'est tout de suite relancé dans quelque chose. On est déjà en train de travailler là depuis plusieurs mois sur un énorme projet, sur quelque chose qui n'a rien à voir, mais on continue à travailler ensemble avec Théo. On continue voilà, à être ensemble, mais on va complètement changer de vie. Et on vous expliquera ça, enfin je vous expliquerai lui s'il veut venir avec moi, on vous expliquera ça très vite, mais en tout cas, en septembre-octobre, donc très vite, plutôt octobre pour vous je pense, vous allez comprendre et il va se passer des choses et ça va, je pense, pas spécialement vous concerner, mais ça en tout cas concernera les gens qui habitent à Paris ou qui veulent venir à Paris, voilà. Encore une fois, je fais cette vidéo pour vous expliquer, plus d'agence, plus de communication, je change complètement de vie, je suis hyper content, j'espère. J'entrerai plus dans les détails dans une autre vidéo, j'espère que ça sera pas inspirant, dans le sens où vraiment j'ai pas spécialement été inspirant cette année, mais je veux dire, il y a des merdes, il y a eu des merdes, il y a eu des moments très très durs, et pour autant, on peut toujours rebondir dans la vie, et on prend des risques. Et là, je peux vous dire que ce qu'on s'apprête à faire, c'est un énorme risque. J'ai juste envie d'être heureux, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de faire des choses qui ont du sens. Et voilà pourquoi j'en suis là maintenant et vous allez, je pense, vivre tout ça avec moi. Je vous montrerai, j'espère que vous êtes toujours là, je vous montrerai ce qui se passe un peu plus tard, voilà, ce qui va arriver. Même moi, je suis étonné d'avoir retrouvé la force de refaire tout ça et d'en être heureux surtout et d'être content et d'être excité. Alors c'est vraiment vraiment lié aussi aux gens qui sont autour de moi, hein, voilà, et la chance que j'ai dans la vie et voilà, les possibilités que j'ai pu avoir, mais je veux dire voilà, dans la vie tout est possible et je pense que quand vous allez voir ce qu'on est en train de faire, vous allez vous dire hein, mais j'espère que ça vous plaira. Pour ce qui est du YouTube etc, je vais continuer à être là parce que vraiment je vous dis, bon, je vais me répéter mais sur Instagram vous m'avez porté, vraiment, parler avec vous, c'était extraordinaire et les vlogs que j'ai pu faire cette année aussi, ça m'a aidé en fait à faire des choses quand j'allais pas bien, à me filmer, avoir vos retours, en fait ça m'a permis d'avoir une occupation et de penser à d'autres choses, etc. Et ça m'a vraiment porté aussi, donc je voulais vous remercier tous pour ça, vous m'avez vraiment 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 aidé, je vous assure, hein, c'est assez, même moi je suis surpris à quel point des relations virtuelles comme ça peuvent être importantes et le partage qu'on a et les projets que ça offre, etc. Vous m'avez vraiment vraiment porté, donc j'ai pas du tout envie, quand bien même je ferai 3 vues, quand bien même là, ça me rapporte rien, je m'en fous complètement, c'est juste que vous êtes là et bah, j'allais dire je vous aime, ouais presque, franchement je vous connais pas mais merci en tout cas.
J'ai un autre projet qui me tient beaucoup à cœur, dont pareil que je vous ai parlé sur Instagram, c'est que je suis en train d'écrire un livre, et ça je vous en reparlerai parce que j'ai envie de vous montrer comment ça marche. Je sais pas si ça vous intéresse, dites-le moi, toujours pareil, mais je vous ferai peut-être des vlogs d'écriture où je vous montrerai un peu comment ça se passe, ou, voilà, comment j'écris. Et c'est un projet là très personnel et pas du tout professionnel, mais voilà, j'écris depuis toujours et là j'écris de façon, j'allais dire plus sérieuse et j'ai envie que ce projet soit mené à bien. Je vais tout vous dire, hein, j'avais été contacté par une grande maison d'édition pour écrire un livre que je voulais écrire avec Théo d'ailleurs. Ça n'a pas fonctionné, ça a été une grande déception de l'année dernière aussi. Et pour autant, j'ai pas envie de me laisser aller et je pense, voilà, ce roman, je suis en train d'écrire, ça me fait un bien fou et je pense, je sais pas, vous en parler ici, peut-être l'auto-éditer, peut-être vous le faire lire, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, c'est un projet de cette année d'écrire ce bouquin-là, en plus de tous les autres projets. Enfin voilà, j'ai envie de plein de choses, j'ai envie de faire des milliards de choses, de faire ce que j'ai toujours envie de faire, de poster ce que j'ai envie de poster, et ça c'est plutôt ultra positif, je trouve. Je pense que c'est bon, j'espère que cette vidéo vous a pas saoulé, hein. C'était vraiment juste pour, voilà, je pense que c'était important que je remette, j'allais dire les points sur les livres, on va peut-être pas aller jusque là, mais que je vous explique un peu tout ce qui s'était passé. Et voilà, face caméra, tout simplement comme ça, vous savez que c'est ce que je préfère, hein. Voilà, sur YouTube, c'est un peu les gens qui sont authentiques, et j'essaie de l'être le plus possible. Dans la vie aussi, sur Instagram aussi, évidemment, mais voilà. Je vous fais des milliards de bisous, j'ai hâte de vous voir dans les commentaires. Et on se retrouve très vite, là, promis, on se retrouve très vite en vidéo et je vais redire sur Instagram, mais voilà, vous m'avez compris. Et merci pour tout.